a plusieurs nouveautés sur cette gamme d'iPhone 12 mini, iPhone 12 et iPhone 12 Pro et Pro Max. C'est évidemment d'abord la compatibilité avec la 5G. Alors la compatibilité 5G, c'est plutôt pour l'avenir puisque actuellement, il n'y a pas de réseau 5G en France. Mais si c'est un téléphone qu'on va garder plusieurs années, ça pourra servir. Autre nouveauté, un design. Alors un design qui est assez réussi, il faut le dire, qui s'inspire un petit peu du design des iPhone 4 et des iPhone 5, c'est-à-dire avec des bords beaucoup plus francs. Et à tenir en main, c'est plus confortable. On a moins l'impression que le téléphone risque de glisser. Donc là-dessus, Apple a fait des progrès assez salutaires. D'autant plus, on peut le signaler, que les couleurs de cette année sont quand même assez réussies. Autre nouveauté, un verre beaucoup plus résistant. Du moins, c'est ce que promet Apple. On est obligé de le croire, puisqu'évidemment, on n'a pas essayé de jeter l'iPhone par la fenêtre. Le principal point positif de l'iPhone 12, en dehors de son design dont on vient de parler, c'est son écran OLED. L'année dernière, l'iPhone 11, qui était vendu 809 €, n'avait pas d'écran OLED. C'est un écran LCD. Les écrans OLED qui, on rappelle, proposent un taux de contraste infini qui sont, c'est vrai, plus agréables à l'œil, étaient réservés à la gamme Pro. Cette année, Apple met de l'OLED pour tous, entre guillemets, notamment sur l'iPhone 12, qui est vendu à partir de 909 €, 100 € de plus que l'iPhone 11. Pourquoi? Parce que cette année, il y a l'iPhone mini, un petit téléphone, 5,4 pouces. Il arrivera le 13 novembre et ça fait aussi partie des points forts de cet iPhone 12 parce que c'est vrai que sur un marché où on a des smartphones de plus en plus grands, on n'est pas mécontent d'avoir un smartphone petit format. Pour les qualités de l'iPhone 12 Pro, on reprend les mêmes que pour l'iPhone 12, c'est-à-dire évidemment l'écran OLED, un design plutôt bien réussi, une puce surpuissante, la puce A12 qui fait tout simplement de l'iPhone le smartphone le plus puissant du marché. Et la différence entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, c'est essentiellement l'appareil photo, puisque sur la version Pro, on a un troisième capteur photo, en plus de grand angle, en plus de l'ultra grand angle, ce fameux téléobjectif qu'on connaît bien maintenant chez Apple, qui est arrivé avec l'iPhone 7 Plus et qui est dédié notamment au mode portrait. Pour faire simple, ça permet d'avoir un zoom x2 en optique, donc avec une qualité optimale. Autre spécificité de l'iPhone 12 Pro, c'est un nouveau capteur, un capteur LiDAR. Alors le capteur LiDAR, pour faire simple, ça permet d'évaluer la distance à un objet en temps réel. Ça peut être utilisé pour la réalité augmentée, mais au quotidien, c'est surtout utilisé pour la photo, notamment pour accélérer la vitesse de mise au point et notamment en basse lumière. Autrement dit, les photos de nuit sont clairement améliorées avec l'iPhone 12 Pro. Sur les points négatifs, on pourrait citer le prix de l'iPhone 12 qui est quand même en augmentation de 100 € par rapport à l'iPhone 11, mais parce qu'il y a l'iPhone 12 mini qui lui est accessible à 809 €. Et puis, on pourrait également citer l'absence d'écran 120 Hz. Alors un écran 120 Hz, c'est très simple, c'est un écran qui se rafraîchit 120 fois par seconde et qui permet notamment d'avoir un niveau de fluidité encore plus important. C'est vrai que la fluidité est extrêmement présente déjà chez Apple. Ça aurait été, on va dire, la cerise sur le gâteau. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. Clairement, les iPhone 12 sont dans la lignée de leurs prédécesseurs avec les mêmes qualités, un superbe écran, très puissant, une bonne qualité photo. Mais la nouveauté cette année, c'est quand même qu'il y a de moins en moins d'écart entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro puisqu'ils partagent le même écran OLED. Donc c'est vrai que si on aime la photo, l'iPhone 12 Pro, qui est quand même vendu 1159 €, peut valoir le coup. Mais cette année, la vraie bonne affaire, ça ressemble quand même à l'iPhone 12 qui profite de plus de qualité que l'iPhone 11. Et puis, on se garde aussi la possibilité de choisir l'iPhone 12 mini pour les amateurs de format plus compact. Une bonne raison aussi d'apprécier ces nouveaux iPhones, c'est que si on met bout à bout certaines qualités, la compatibilité 5G, du verre résistant, une puissance très importante, des mises à jour logicielles pendant 5 ans, on peut dire aussi que cet iPhone, c'est peut-être le smartphone le plus durable du marché. Et c'est vrai, surtout en ce moment, ça en fait une qualité majeure.